de défendre l'islam en ayant, n'est-ce pas, dans mon cœur, un chagrin. Et ce chagrin-là, j'ai le droit de l'exprimer. Puisque nous sommes dans des pays, aujourd'hui, où la liberté d'expression, masha'Allah, est permise. Oui. Pourquoi? Non. Je ne dois pas dire que ceux qui ont profané la parole d'Allah sont des mécréants. Pourquoi je ne dois pas dire qu'il ne faudrait plus que ces personnes-là reviennent sur leurs actions? Pourquoi je ne dois pas dire que l'action, n'est-ce pas, m'a affligé? Musulmans, musulmanes, soyez constants dans votre foi, car s'il y a une situation et que vous voyez que l'islam est lésé dans son droit, et vous voyez que l'islam est lésé, vous avez le droit de parler, vous avez le droit d'interpeller, vous avez le droit d'interpeller non seulement celui qui a profané l'islam ou le groupe de personnes qui a profané l'islam, mais vous avez également le droit d'interpeller comment on appelle, les autorités qui sont censées, n'est-ce pas, faire régner l'ordre entre le peuple et la communauté. C'est le droit du musulman. Et toi, le musulman qui dit que lorsque le Coran est profané, que ce n'est pas le Coran qui est profané, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Comment est-ce qu'un musulman qui lit le Coran, donc Allah a dit dans la sourate Al-Waqi'a, il dit, La yamassuhu illa al-mutahharun. Il dit, ce Coran que vous voyez, le Coran que vous voyez, personne ne peut être souillé, sinon personne ne doit être souillé. Tu ne dois pas avoir une souillure en toi, ou bien sur ton corps, avant de venir toucher le Coran. Avant de toucher le Coran, bien que ça soit écrit sur un arbre, bien que ça soit écrit sur une feuille, bien que ça soit écrit sur la terre, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Si tu dois toucher le Coran, il faut que tu te purifies en prenant les ablutions avant de toucher le Coran. Non. Et certains mécréants, certains koufars récupèrent la balle au monde. Et qu'est-ce qu'ils disent? Rien que ce matin, j'ai vu une sœur occidentale qui dit, comme aujourd'hui les personnes cherchent le buzz, et cette sœur a dit, j'étais musulmane, et voici pourquoi j'ai quitté l'islam. En islam, j'ai lu le Coran, et quand j'ai lu le Coran, j'ai vu dans le Coran la sourate qui est censée représenter la femme. Dans cette sourate, j'ai vu que le droit de la femme est primé. J'ai vu que dans le Coran, dans cette sourate-là, on dit aux hommes que les hommes doivent marier, n'est-ce pas, 4 femmes. Et j'ai vu dans la sourate, on dit que si tu as une orpheline à ta possession, voilà, si tu as besoin de son argent, en fait, voilà, tu prends son argent, tu l'épouses et tu prends son argent. Subhanallah, quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Vous partez tomber au milieu des versets là-bas. C'est que vous cherchez là. Wallahi, Allah dit dans la sourate 4, verset 82, il dit, ne médite pas sur le Coran. S'il provenait d'un autre qu'Allah, vous aurez trouvé mettre contradiction à l'intérieur. أفلا يتدبرون القرآن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Masha'Allah. Hey, le Coran, ce n'est pas camarade de quelqu'un. N'allez pas vous asseoir devant les caméras, les TikTok. Vous avez besoin d'un débat, venez. Vous avez besoin d'un débat, invitez-nous. On peut faire débat d'ici à partout dans le monde. On peut le faire. Ouais. Comment tu peux aller t'asseoir? Tu vas dire ça à qui même? Tu as lu la sourate. Est-ce que tu as commencé au début? Tu as commencé la sourate au début. Sourate 4 là, il faut commencer au début, on descend même. Ah! On peut dire ça. Sourate 4, sourate An-Nisa. Si on doit manger l'argent des orphelins ou des orphelins, on va voir. Sourate 4, Nam. sourate les femmes. Nam. Ô homme, Hey. craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être Craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être. et a créé de celui-ci son épouse Nam. et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre Hey. beaucoup d'hommes et de femmes. Nous Craignez Allah Nam. au nom duquel vous implorez les uns les autres. Mais attends, quand Allah dit ici, craignez Allah là, il y a des recommandations qui vont suivre. Craignez Allah, oh homme, craignez Allah. Et puis lorsqu'on parle là-haut, quand on dit homme là, femme n'est pas l'homme.
On dit craignez Allah. Allah continue. Il y a une recommandation qui va suivre. Je ne vais même pas aller loin. Ça, ils sont arrivés au verset 5 là. Vous allez voir la vérité va sortir. Et craignez de rompre les liens du sang. Non. Certes, Allah vous observe parfaitement. Et donnez aux orphelins leurs biens. Attends. On dit, Allah dit quoi? Donnez aux orphelins leurs biens. Attends. On doit prendre leurs biens ou bien on doit les donner. Et donnez aux orphelins leurs biens. On doit prendre ou bien on doit les donner. Et donnez aux orphelins leurs biens. On continue. N'y substituez pas le mauvais au bon. N'y substituez pas le mauvais au bon. Quand vous partez dans le taxi, on dit quoi? N'y substituez pas le mauvais au bon. Je dis quoi? Ça dit que quand toi tu as ton argent, une orpheline, un orphelin a son argent avec toi. Il ne faut pas ménager son argent dans ton argent. Ton argent de commerce est là. Il ne faut pas ménager l'argent de l'orphelin dedans. Il faut garder son argent à part. Parce qu'on t'a confié là, il faut garder ça à part. Non. Vas-y frère. Ne mangez pas de leurs biens avec les vôtres. Hey. C'est vraiment un grand péché. Allahu Akbar. Voilà 25 qui a fait, elle a quitté l'islam là. Voilà 25 où on dit la gamme là, l'orphelin là. Ou bien les orphelines, comme les femmes là. C'est des, vous les connaissez où? On dit des féministes ou bien quoi là. C'est la gamme. Ils vont venir prendre les versets dans le Coran. C'est pourquoi il est bon. Même si vous ne savez pas lire le Coran, là, voilà, prenez quelqu'un, la personne va vous apprendre ça. Si c'est en français, vous pouvez lire. Pour que vous compreniez au moins le sens. C'est important. Elle va aller dire ça à quelqu'un, la personne va dire oui, et puis elle va donner le verset. Elle va bien préciser le verset. Tu vas aller lire ça, tu sautes les autres versets, tu vas dire non. Alors qu'on n'est même pas encore arrivé sur son verset. Hein. On est au verset 2. Non. C'est ça non? Non. On est au verset 2. Non. Allah dit, voilà, ne mangez pas l'argent des orphelins. Ne ménagez pas l'argent dans votre argent. Non. Ceux qui font ça là, voilà, ils commettent un grand péché. Non. Maintenant, alors on va aller au verset 3, il va dire. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. C'est 2, 3, 4 là. C'est ça qui dérange, non? On va faire. Si, attends, avec celle qu'on fait là, est-ce qu'on les oblige? C'est parce qu'elles savent que c'est une recommandation divine. Elles acceptent malgré elles pour être honorées, au lieu d'être un bien public. Et puis c'est pas une obligation. Attends, on dit une permission, un choix. On dit, si vous craignez de n'être juste envers les femmes, on dit de faire quoi? On dit, il est obligé, mais il est permis. Il dit, mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou non, reprends le verset, s'il te plaît. Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il vous est permis d'épouser 2. Il vous est obligé? Non, il vous est permis. Il vous est obligé? Il vous est permis. Non. Il vous est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. On dit, il vous est permis. On n'a pas dit c'est obligé. C'est une forme de... La polygamie est une forme de mariage. Aujourd'hui, allez-y demander les coachs là. Les coachs qui sont sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas des coachs pervers. Ou bien je parle des vrais coachs. Ceux qui encadrent le couple là. Wallah, allez-y les demander. Madame Sangari. Le problème, ouais, la maman Madame Sangari. Voilà, en même temps, on te salue de passage. Inch'Allah. On sera ensemble dans la sonna. Donc, demandez aux coachs. Même les femmes qui sont là, demandez-les. Comme tout le monde n'a pas l'air de parler dans le public, ou bien ce sont des paroles intimes, on ne peut pas exposer. Demandez aux femmes. Je donne une petite différence. Vous savez ce qu'on appelle la frigidité. La frigidité. La frigidité. La frigidité là, c'est des gens des femmes. Des gens des femmes qui n'ont pas des sentiments. C'est-à-dire, comment on appelle ça même? C'est-à-dire, elles n'ont pas de ressentiments, elles n'ont pas de sentiments quoi, en fait. Voilà, elle est frigide. C'est-à-dire, elle va avec son homme là. Excusez-moi. C'est-à-dire, elle est frigide, elle ne sent rien. Mais est-ce que ces femmes-là, on doit les épouser ou on ne doit pas les épouser? On doit les épouser ou on ne doit pas les épouser? On doit les épouser. Parce que si on ne les épouse pas, de temps à autre, quand le courant va venir, souvent le courant vient, ça vient, ça s'en va. Mais quand le courant va venir, la personne va vouloir être célibataire, elle fait comme si elle n'est pas mariée. Ça a fait des mariés, ça, non, on est célibataire. Mais je pose la question aux mariés, bien sûr.
Voilà. Parce que le problème de comment vous dire ce que non. Ou bien. Voilà. Donc on a ça. Donc je continue. Il y a des femmes. Il y a des femmes. Quand les menstrues viennent, elles font 2 semaines. Il y a des femmes comme ça. Donc ça pose problème dans le couple. Il y a des femmes. Elles ont d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais pour ne pas que ce problème-là sorte dehors, pour ne pas que ce problème-là soit public, c'est pourquoi Allah a envoyé ces genres de recommandations-là. Tu maries une autre femme, il va te soutenir pour moi. Donc ce n'est pas une obligation. C'est toi qui as un cas pareil que tu peux te pencher sur ça. C'est comme, voilà, c'est une fenêtre quoi. Là, pendant c'est la boîte, tu sors par la fenêtre. C'est comme ça, Allah, lui, il agit. Il n'agit pas selon les humains des hommes. Et la sœur continue. Elle dit, on dit comment on appelle. Il faut continuer, parce qu'il a trop lancé, non. Donc, qu'Allah facilite quoi. Qu'Allah nous donne vie et la bonne santé. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك العلام المنفرد بالجلال والكمال المنزه عن الأكفاء والأشباه والنزراء والأهجام والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه السادة الكرام Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, moi je ne vais pas trop faire d'introduction. S'il y a déjà des personnes pour poser des questions, alors ça, on va prendre des questions. Mais au prélude de mes propos, je dirais que ceux qui pervertissent les messages des prophètes, ceux qui pervertissent les versets coraniques, en y insérant des propos malveillants pour transmettre un message contraire à ce que l'islam prône. Allahu Akbar. Je vous dis, quand vous nous voyez, nous, étant jeunes, ayant l'intervalle de 40 à 20 ans par là, 22, 21, 72, et quand on leur récite nos versets clairs, et quand on leur récite nos versets qui sont clairs, limpides, cruciaux, qui n'ont pas besoin d'explication, tu discerneras la réprobation sur leur visage. Tu vois que leur visage est serré parce que ce qu'on leur dit là, ça ne leur plaît pas. Sur les visages de ceux qui ont mécru. Parce que ce sont des mécréants, ils ne croient pas à Allah. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent. Ça reste un peu la personne qui est en train de réciter là, le prophète Mohammed, il ne reste que qu'il attrape son cou pour le serrer, pour ne pas qu'il révèle cela. Dis, oh Mohammed, vous informerai-je de quelque chose de plus terrible? Je vais vous informer de quelque chose qui est plus pénible, plus douloureux que ça. Le feu. Le feu. Allah l'a promis à ceux qui ont mécru. Allah promet le feu à ceux qui ont mécru, ceux qui pervertissent le message de l'islam, ceux qui ne croient pas en Allah et à son messager. Et quel triste devenir. Et l'enfer, quel triste devenir. Et c'est ce que je dis. Quand vous nous voyez, oh frère, réfléchissez un peu. Nous, qui n'aiment pas la bonne vie, qui n'aiment pas la richesse, qui n'aime pas l'argent, le monde, qui n'aime pas la bonne femme, oui, ça. Mais voir un jeune homme en pleine adolescence ou bien à l'âge adulte où une femme ne peut pas s'en passer de lui, mais il laisse la vie mondaine. Et il prend le Coran avec ses 2 mains. Masha'Allah. Et il se tient sur le droit chemin. Et il vient transmettre le message que le prophète Mohammed a transmis.
Prends-moi la sourate 21, verset 7. Vous allez voir ce que Allah dit dans la sourate 21, verset 7. Sourate 21, verset 7. Oui. Et nous n'avons envoyé. Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. Que des hommes À qui nous faisions des révélations. à qui nous faisons des révélations. Demandez donc aux érudits. Demandez donc aux érudits du livre si oui. Vous ne savez pas. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Allah dit qu'il a envoyé 124 000 prophètes, 313 messagers. Non. Mais tous ces messagers, ces prophètes-là étaient des hommes. Hey, Mais pourquoi il a choisi des hommes et non les femmes? le problème. Et ils appuient sur ces versets-là pour dire non, Allah a fait de la discrimination. Pourquoi il n'y a pas eu de prophètes ni de messagers femmes? Subhanallah. Ah ma soeur, ah mon frère, imagine-toi, une femme Prophétesse. prophétesse, Hey, une femme messagère hey. qui vient s'arrêter devant le public, dans les marchés, dans les lieux publics. Est-ce que sa femme est... Alors que depuis vous avez grandi ensemble, toi tu vois la fille là dans le quartier, tu es femme. Hey, vous comprenez déjà, non? Même si tu ne vois pas le visage, avec sa voix seulement, tu tombes dedans. Ah, Et puis elle n'a qu'à venir s'arrêter en public et puis parler, et puis toi tu es devant. on s'en va là-bas où? C'est le message là qui t'intéresse ou bien c'est le visage qui t'intéresse? Il y a un problème. Donc imagine-toi, elle va venir faire la prière parce que le prophète a dit Sallu kamara aïtoumuni, Nous sommes priez de la même manière que vous me voyez en train de prier. Bon, elle est devant. Elle est en train de nous apprendre à prier, quoi. Voilà, elle est devant. Elle a fait takbiratul ihram, On est derrière elle. salat, On s'en va. fatiha, On s'en va. surah ajouté dessus. On s'en va. Maintenant, les gardes de corps sont derrière. Ouais. La prosternation. Bon, elle a fait la génuflexion, Mhm. hein? L'inclinaison. Vous voyez la position déjà. Le bandit, le varan est derrière. Parce qu'elle s'appelle avant nous. Elle va dans la prosternation avant nous. Nous, on est là, on regarde. Quand elle finit, c'est là, non, ça va. Là, tu as fait au moins 30 secondes, une minute avant de descendre. Il y en a même qui ne vont pas partir. Même. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Il faut continuer. Hein. Va. Bon, après la génuflexion, on fait quoi? La prosternation. Maintenant, imaginez-vous une femme imama prosternée. Et puis il est derrière. Moi, elle me dit, si elle est mariée, son mari ne va pas finir de faire palabre. Chaque jour, il est dedans. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Les gens ne réfléchissent pas. Attends, imagine-toi. De toute façon, ils ont proposé les prophètes. Hein? Imaginez-vous, une femme prophétesse. Jean-Baptiste, lui, il a fugé quand il allait rentrer dans l'arbre, il s'est caché. Son boubou est resté derrière. Ils ont coupé, c'est-à-dire qu'ils ont scié l'arbre là. C'est un messager de Dieu. Allah a fait ça, c'est pour nous donner les arguments en 2024. Là, quand Allah a fait ça, il y a des milliers d'années. Jean-Baptiste allait rentrer, voilà la vitesse quand on le procès, on dirait voler la Djabé. Un prophète d'Allah. Hey, les gens ne réfléchissent pas. Hein. L'arbre s'est ouvert et puis Jean-Baptiste est rentré dedans, il s'est caché. Dans un tafsir, on dit que c'est Satan qui a attiré son boubou. Et puis lorsqu'il est rentré, son boubou est resté derrière, l'arbre s'est refermé. On est venu trouver le morceau de son boubou est dehors. On dit, c'est pas la vie ça il avait porté là. Il est devenu magicien aussi, il rentre dans les arbres. Envoyez ici, ils ont découpé ça. Il y a d'autres prophètes qu'on a attrapés, on a frappé quand ils sont morts. Hey, imaginez-vous, une prophétesse. Ils ont poursuivi jusqu'à... Elle va vivre aller où même? Elle est rentrée dans le forêt de Bako, ils sont rentrés derrière et puis ils l'ont attrapé là-bas. Le créant a attrapé femme. Hey. Imaginez avant de la prière ce qu'il va faire. Non, on ne va pas là-bas. Le créant qui a attrapé femme. Hey, les gars, imaginez-vous. Allah là, c'est lui qui nous a créés. S'il dit,
Il n'y a pas de messager femme là. Il connaît le travail de messager. La femme ne peut pas faire ça. Wallahi. Femme ne peut pas. Donc on ne va pas aller trop en profondeur. S'il y a déjà des questions, on va avancer quoi, Inch'Allah. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on continue. Hein? Bien sûr. Qui a des questions? Questions? Est-ce qu'il lève la main? Dans le public, on va voir le que tu sois chrétien, athée, bouddhiste, animiste, kémite, tout ça, venez. Non, on mélange tout. Ça fait les gens, on est là-haut. Prends-moi Sourate 23, verset 12 et suite. Parce que ceux qui disent ça, je vais leur rappeler le début de leur existence. Vas-y frère, on va leur montrer comment Allah les a créés quoi. Sourate 23, verset 12. Oui. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. C'est toi, mécréant que tu sois, toi, incrédule que tu sois, toi qui traites le message d'Allah de faux, regarde un peu comment Allah t'a créé. Celui dont tu dis il n'existe pas là. Regarde comment il t'a créé. Reprends. Maintenant, si cette manière de création là, si toi on t'a créé en dehors de ça, nous on te suit dans ta religion. Ou bien, clair, si on t'a créé les créations, les modes de création qu'Allah va citer ici là, les différentes étapes de la création qu'Allah a cité ici là. Si toi tu n'en fais pas partie, et puis tu dis le message d'Allah est faux, Allah même est faux là, astaghfirullah. Tu dis ça non? Wallah, si tu ne vas partir là, on va envoyer de l'eau. Si tu es de l'autre côté, on va se baptiser. Si tu adores les arbres, on va partir derrière toi là-bas. Continue frère. Verset 13. 12. Verset 12. Oui. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Nous avons certes créé l'homme en général là, et particulièrement Adam à partir d'un extrait d'argile. Ça fait 1. Il a créé Adam à partir d'un extrait d'argile. Vas-y frère. Oui. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Reposoir solide là, scientifiquement, c'est ce qu'on appelle l'enveloppe cytotrophoblastique. Vas-y. Alors, ça frère. Claire. Ensuite, oui, nous avons fait du sperme une adhérence. Puis nous avons fait du sperme une adhérence. Sachez d'abord que le sperme, dans le sperme, il y a plusieurs spermatozoïdes. Et ces des milliers de spermatozoïdes là, c'est ceux-là qu'on appelle le sperme. Et ce sperme-là va aller se féconder avec l'ovule de la femme et scientifiquement appelé zygote. Il va donner une cellule œuf. Cette cellule œuf-là, cette cellule œuf-là qui va aller s'accrocher dans un reposoir solide que le Coran en parle, qui s'appelle l'enveloppe cytotrophoblastique, qui est très très solide. Vas-y frère. Et de l'adhérence. Oui. Nous avons créé un embryon. Et de l'adhérence, à partir de l'adhérence là, Allah va faire quoi? Nous avons créé un embryon. Un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os. Nous avons créé des os. Vous allez voir les os s'est formé. Oui. Et nous avons revêtu des os de la chair. Et à partir des os, Allah va couvrir les os de chair. Vous allez voir la formation de la tête, les oreilles, les œufs et la poitrine, les pieds, les mains et tout ça. Vas-y. Ensuite, oui, nous l'avons transformé en une toute autre création. Vous allez voir maintenant une toute autre créature. L'embryon qui était devenu fœtus, un fœtus qui va devenir un être humain après 9 mois de grossesse, bien formé, une autre créature, et on va t'appeler maintenant Madou, Moussa, Ibrahim. Vas-y frère. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs, qui t'a créé. Et tu sors maintenant. Un jour, tu pleures. Maman t'appelle Madou, et 18 ans après, tu dis, garçon là, ça te plaît pas. Toi, tu veux devenir femme. C'est pas grave. C'est-à-dire, ton papa a souffert dans le noir là-bas pour te faire sortir. 7 jours après,
on a fait le baptême. 2 moutons, 2 béliers bien gras là. Et on t'a donné le nom du papa de ton papa. C'est-à-dire ton grand-père. Il m'a mûri. Parce que c'était un brave homme. Il m'a mûri. Un homme digne de ce nom. Hey. Qui prenait plus de 20 personnes en charge. Hey. Avec Daba. Les gars. On t'a donné ce nom-là. Et 18 ans après, tu dis, à la matin 50 ans, à Mandan Jonia, moi, je devais devenir femme. Donc, tu changes de morphologie. Ni ta doré à tout le chilo le bimine quoi. À la facilité. Si Allah t'a créé ainsi, Allah dit, quand il crée un être humain, forcément, vous allez trouver dans la créature de l'être humain, dans le monde là, tu vas trouver quelqu'un qui est compatible à toi, qui t'aime comme tu es. Surat 31, verset 14. Oui. Et nous avons commandé à l'homme, Oui. la bienfaisance envers ses pères, Oui. et ses mères. Oui. Sa mère l'a porté, subsistance pour lui, Oui. peine sur peine. Ta maman t'a porté peine sur peine. Elle ne peut pas dormir à cause de toi. Mais toi, après 16 ans, 18 ans, tu dis, moi, ça ne te plaît pas, tu veux devenir Christine. Son sévrage a lieu à 2 ans. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Hein. Amen. Si Allah t'a créé, toi, femme, écoute, il veut petit détail. Sois-en sûr qu'il y a un homme qui aime les femmes qui sont petites de taille. Si Allah t'a créé, toi, femme, noire, bien cirée, sois-en sûr qu'il a créé un homme qui aime ce thé-là, bien noir, bien ciré. Mais pourquoi il veut faire? Qu'Allah donne la bonne compréhension. On va prendre la question du frère, Inch'Allah. Bien sûr, bien frère. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Ne ka ɲininkali ye min ye. C'est bon. Ko chrétien ko k'u ka Isa genge quoi. Bon, je vais traduire pour le frère quoi. Voilà, donc bismillah. Adam ne quoi, il y a comment dame la dame là. Chrétien ko k'u ka Isa genge quoi. Bon, le frère pose la question de savoir. Il dit, les chrétiens disent qu'ils ont, n'est-ce pas, qu'ils ont, comment on appelle ça, crucifié Jésus. Voilà. Est-ce que Dalou Bouboloa? Est-ce qu'ils ont une preuve fiable pour dire que Jésus a été, n'est-ce pas, crucifié? Est-ce que Dalou Boubolo fera là? Bon, ils disent qu'il est mort également. Qu'est-ce qu'ils ont une preuve vérifiable et vérifiée? Ils disent qu'ils l'ont pendu sur le bois, à savoir le crucifié. Qu'est-ce que Allah dit de cela dans le Coran? Ils disent qu'il est mort. Qu'est-ce que Dieu a dit de cela dans le Coran? Donc il dit c'était sa question. Donc ici, la Sourate 4, verset 157 à 159, ce que le Coran va nous dire, on va se fier à ça, Inch'Allah. Sourate 4, verset 157. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. C'est-à-dire que dans le bon moyen l'a fait. Allez, et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Vas-y, frère. Ils n'en ont aucune connaissance certaine.
Ils ne font que suivre des conjectures. Et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Alhamdulillah. Donc, on étudie la question de Jabi. Donc, j'espère que voilà, tout le monde a été servi, hein, voilà, ici comme là. Donc, ici, là, s'il y a une question encore, sinon on va avancer. Salam alaikum. La question, chérie. Non, vas-y, frère. Il dit qu'il va répondre. Quoi. Donc, au fait, je voulais dire que dans le Coran, c'est déjà clair, c'est limpide, que le prophète, le messager Isa, qu'on appelle communément Jésus, non, il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié, mais Allah l'a élevé vers lui. Mais quand on s'en va voir dans la Bible même, c'est écrit, c'est vrai, c'est écrit noir sur blanc que Jésus est mort et ressuscité. Mais dans cette même Bible-là, on démontre qu'il n'est pas mort, il n'a pas été crucifié. Il y a problème. Maintenant, celui qui dit que c'est pas vrai là. Il n'a pas venu en même temps, en fait. C'est comme le Real de Madrid, Bayern, Double. On fait ça ici en même temps. Voilà. Donc ici là. Salam alaikum salam wa rahmatullah, frère. Nam. Non, il y a une question à poser. Vas-y frère, on est là pour ça. Ma question est que selon les savants, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers. Voilà, donc ma question que je pose est que je voudrais savoir quelle est la différence entre un prophète et un messager. Et ce que je ne comprends pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est appelé messager dans le Coran. Je pense que aussi, Isa aussi est appelé messager dans le Coran. Ok, on appelle prophète. Ok, Simla, merci beaucoup. Alhamdulillah. Vas-y, va ça. J'ai déjà donné l'enseignement sur la différence entre un prophète et un messager ici, mais je vais répéter. Un messager, quand Allah l'envoie, c'est avec une loi, des recommandations, des prescriptions et à son peuple bien précis. Et après la disparition de ce messager-là, quelques 100 ans, 200 ans après, la voie, les traces des recommandations et des prescriptions de ce messager-là commencent à disparaître. Et pour retracer les voies, la trace de ce messager qui a été antérieur, Allah envoie des prophètes pour venir retracer la voie de ce prophète. Il n'envoie pas une nouvelle loi. Il n'envoie pas une nouvelle prescription et des recommandations. Mais il vient retracer la voie du messager antérieur. C'est comme un terrain de football par exemple. Quand on embellit les gazons et tout, et quelques années, quand on joue là-dessus, ça commence à se dégrader là. On envoie des spécialistes pour venir rendre ça encore plus propre. C'est comme la première fois, ça c'est considéré comme les messagers, et après la dégradation, celui qui vient réparer, lui il est considéré comme un prophète. Et maintenant, la deuxième fonction du prophète, il vient annoncer le messager qui doit venir après lui aussi. Tu vois, maintenant la différence encore est que tous les messagers sont des prophètes. Tu ne peux pas être un messager sans être prophète. Maintenant, tous les prophètes ne sont pas des messagers. Il y a eu 124 000 prophètes et 313 messagers. Très clair. Tu vois, et parmi ces messagers qui sont plus connus et dont le Coran en parle, il y a bel et bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a Isa alayhi salam. Donc, dans le Coran même, on voit la fonction de Isa. Il est venu avec l'évangile de une loi, et il est venu annoncer l'arrivée du prophète qui doit venir après lui. Et il a aussi dit, n'est-ce pas, il a aussi dit dans la Bible, dans la même Bible, Matthieu 5, 15 à 17 là-bas, il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ni les prophètes. Je ne suis pas venu pour l'abolir, mais pour accomplir.
Tu vois? Tant que le ciel et la terre ne disparaîtra pas. Il a jeté le message de Moïse. Jamais. Il a non seulement pas jeté le message de Moïse, mais en même temps il fait l'annonce d'un autre prophète qui doit venir après lui. Donc c'est un peu ça quoi. C'est pas pour compléter un peu. Merci. Tu vois un peu. Donc, et puis il y a des enseignements. En tout cas, l'islam est une forme parfaite, définitive et universelle de la religion. Mais de l'autre côté là-bas, il y a des enseignements sur Jésus là. Quand vous lisez la Bible, sachez faire la différence parce que vous avez un esprit de discernement. Parce que dans la Bible là-bas, là, on dit Jésus n'avait pas sa main avant de manger. D'accord. Donc voilà quoi, un peu ce qu'on pouvait dire, Inch'Allah. Je voulais poser une deuxième question. Voilà, vas-y rapidement. Il n'y a pas une autre question. Hein? Je pense que c'est sur la 4, verset 159, où Allah dit qu'il a élevé Jésus. Oui, 159. Les chrétiens disent que Jésus a été crucifié. Mais Allah dit qu'il a été élevé. Maintenant, il y a un verset qui dit qu'il n'y a personne qui n'aura pas foi en lui après sa mort. Il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, n'est-ce pas, il sera témoin contre eux. C'est ce verset-là que je ne comprends pas quoi. Puisque Jésus Christ n'a pas été crucifié et il n'est pas mort. Alors souvent on regarde les Lévites. Voilà, mais le verset qui suit où Allah dit qu'il n'y aura personne parmi les gens du livre qui auront foi en lui avant sa mort. Voilà, c'est le verset que je ne comprends pas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jésus, Isa alayhi salam, a dit dans la sourate 19, verset 19 et suite pour monter, il dit wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Donc Jésus a déjà dit, il dit que la paix d'Allah soit sur moi. Le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Donc Jésus lui-même là, bien avant qu'il soit grand, il était bébé là, il a déjà dit que lui là, un jour ou l'autre il va mourir. Ok? Surah 19, verset 30. Non. Mais le bébé dit. Donc ici là, on va sur soi à ça, il y a quelqu'un qui veut se convertir, Inch'Allah. Donc on va passer à la conversion d'abord parce que ça c'est le plus important ici là. Ici là. Salam alaikum. Allô. Bonsoir ma soeur. Oui, allô, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. On dit que vous voulez vous convertir à l'islam, c'est ça? Bien sûr. Alhamdulillah. Donc parmi les choses qu'on ne retarde pas à l'islam, c'est bien et bien la conversion. Si vous êtes prêts, on va passer à la conversion. C'est d'attester qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah et vous devenez musulman. Et selon la sourate 25-70, Allah pardonne tous vos péchés. Et si vous mourrez immédiatement, vous rentrez tout droit au paradis. Selon la sourate 43, verset 68 à 70. Merci. Amen. Donc vous allez lever l'index droit et répéter après moi. On accompagne. Oui. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur qu'il n'y a d'autre divinité sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Takbir. Allahu Akbar. Donc voilà, dès maintenant vous êtes devenus musulmans et tous vos péchés sont pardonnés. Et qu'Allah fasse que vous tenez bon dans la religion d'Allah. Amen. On continue l'enseignement, mon frère. Alhamdulillah, comme je disais, frère, j'étais à un point crucial. Il ne faudrait pas que quelqu'un, les gens là, ils savent couper vidéo. Donc là, il ne faudrait pas qu'ils vont aller dire non, il y a un musulman qui a prêché, il a dit non, que voilà. Je dis, Jésus, il reconnaît qu'il va mourir.
Maintenant, quand il dit les mots là, ce n'est pas de cette mot-là qu'il s'agit. Et ce verset-là, Surat 4, 158, 168, on dit, il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. Et ici là, nous les petits, les oulamas même là, ils ne sont pas tombés d'accord sur ce point-là. Pourquoi? Il y a d'autres qui disent, il a la yu'minan nabihi, le hi qui est ici là. Les oulamas disent que non, il s'agit de la mort. C'est-à-dire qu'il s'agit de la mort de l'individu qui va mourir là. L'individu qui va mourir, parce qu'avant la mort de chaque individu, de chacun de nous, la vérité s'étale devant nous. Et puis on dit, Rabbana akhirna ila ajalin ya'ni. Ila ajalin qarib, ila ajalin qarib, naam. Rabbana akhirna ila ajalin qarib, nujibu da'wataka wa nattabi'a ar-rusul. Ça c'est dans Surat 14. Pourquoi? Ceux qui ont dit qu'il s'agit de la mort de l'individu, celui qui ne croit pas en Allah, celui qui dit que Jésus est mort pion, il n'est pas mort pion, celui qui dit ça et puis il tape sa poitrine là, bien avant qu'il va mourir là, voici les mots qu'il va dire. Il va demander à Allah, Allah, je te demande seulement que tu retardes ne serait-ce qu'une seconde ma mort, afin que je fasse quoi? Mujibu da'watak, afin que je réponde à ton appel. Le prophète Mohammed est venu dire tout ce qu'il est venu dire afin que je réponde à ça. Afin que je me repente avant de mourir. Et par la suite, je vais suivre, n'est-ce pas, tous les messagers sans distinction. Voilà les preuves de ceux qui disent que Jésus, qu'il ne s'agit pas de la mort de Jésus, mais il s'agit de la mort des gens du livre, ceux qui ne croient pas à l'islam. Il s'agit de leur mort, parce qu'avant leur mort, ils vont regretter d'avoir suivi un chemin tortueux. Donc, ils disent qu'il s'agit de ça. Maintenant, ceux qui disent, il y a d'autres qui disent, non, il s'agit bien de Jésus-Christ lui-même, de Isa, alayhi salatu wa salam. Il s'agit de la mort de Jésus. Mais il n'a pas dit, ils n'ont pas dit qu'il s'agit de sa mort sur la croix, hein. Là, il y a une nuance. Parce qu'il y a une nuance. Il ne faut pas quelqu'un va dire non, on dit Jésus est mort. Il n'est pas encore mort. Mais bien avant sa mort. Parce qu'il va revenir. Il va venir tuer l'Antichrist. Et sa venue aussi est un signe de la fin des temps. Dans le Coran. Non. Sa venue, la venue de Isa là, c'est un signe de la fin des temps. Donc Jésus va revenir, il va venir vivre. Et après, Allah va le tuer d'une mort naturelle. Donc ne dites pas que, parce qu'on a dit, il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui. Moi je suis pour la première explication. Parce qu'on dit, il n'y a personne parmi les gens du livre qui n'auront pas foi en lui avant sa mort. En tout cas, pour moi, le français là, c'est clair. Maintenant, comme les ulamas, c'est eux qui étudient le Coran. C'est eux qui sont plus érudits dans le Coran que nous. Ils peuvent avoir des divergences, mais n'empêche que ça ne parle pas de sa crucifixion. Maintenant, ok, pour terminer même là, pour terminer, qu'il soit mort, qu'il ne soit pas mort, ça n'engage en rien et ça ne dérange en rien au fait que nous on rentre au paradis. Mais c'est chez eux là-bas, là, chez les voisins là-bas, c'est eux. Il faut que Jésus meure. S'il n'est pas mort. Ramassa, selon 1 Corinthiens 15, verset 14 à 15, il faut que Jésus-Christ meure. Ramassa, s'il ne meurt pas, c'est que notre prédication même là, c'est pas la peine, c'est vaine. C'est-à-dire, si Jésus-Christ n'est pas mort là, c'est que tout ce que nous faisons là, le christianisme même là, c'est pas la peine même. Tout est faux. La base là, il faut que Jésus-Christ meure. C'est pour cela où ils sont accrochés à ça. Maintenant, vous-même posez-vous la question. Si Jésus-Christ, il vient dans le monde actuellement, il s'en va chez les évangélistes et ils cherchent à le tuer. Non. Les catholiques, ils cherchent à le tuer. Partout, on cherche à le tuer. Il va se réfugier chez lui. C'est les musulmans qui vont l'accueillir parce que eux, c'est leur prophète bien-aimé. Eux ne cherchent pas à le tuer, mais eux, ils cherchent à ce qu'il rende témoignage sur ce qu'ils disent de lui, en disant qu'il est Dieu, fils de Dieu, venu mourir pour nos péchés, que c'est faux et archi faux. Et c'est pour cela que Jésus va venir dans Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ne rentreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Et en ce jour-là, oui,
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Il y a des gens là, eux là, leur mère là, ça sort, ça rentre. Chaque jour à l'église, le dimanche là, ça sort, ça rentre. Ça sort, ça rentre. Il y en a même là, et ils ressuscitent mort. Il y en a même là, et ils dégagent des aveugles. Mais dès que aveugle là, c'est lève net là. On dit ça là, c'est quelle couleur? Il dit rouge. Ça là, c'est noir. Ça là, c'est rouge. Ça là, c'est bleu. Mais quand tu es né aveugle, comment tu as fait pour savoir que ça là, c'est rouge et ça là, c'est noir? Tu as appris à lire les couleurs quand? Continue. Il ne vous est jamais connu. Non. Jésus va leur chasser en leur disant, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui mentez sur moi, homme de peu de foi. Vas-y frère, vas-y dans le Coran, il va dire la même chose dans le Coran. Donc on va écouter pour le Coran aussi. Hein. Rappelle-leur. Bon, Allah dit à Mohammed, rappelle-leur ceux qui disent qu'il est Dieu, il est fils de Dieu, voilà. Rappelle-leur Mohammed. Le moment où Allah dira. Le jour du dernier jugement où tout le monde se cherche, il n'y a pas quelqu'un qui a porté caleçon là-bas. Oh Jésus, nous tous on est en retard. Oui. Oh Jésus. Allah va dire, oh Jésus, fils de Marie, fils de Mariam. Est-ce toi qui as dit aux gens? C'est toi qui as dit aux gens là, ceux-là. C'est toi qui les as dit. Prenez-moi. Prenez-moi Jésus. Ainsi que ma mère. Ainsi que ma mère Marie. Pour deux divinités en dehors d'Allah. Pour deux divinités en dehors de moi, Allah. C'est toi qui les as dit, il ne va t'adorer. C'est toi qui as dit, il ne va te prendre comme divinité en dehors de moi, Allah. Il dira. Jésus va dire, hey. Gloire et pureté à toi. Le maître des maîtres. Ça dit que le maître incontesté, le maître indiscutable, celui-là même qu'on ne peut échapper à son châtiment. Et la première cause qui cause des causes, les êtres causés, l'imposé. Oui. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Wallahi, Allah, il ne m'appartient pas. Je ne peux pas dire ça. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit. Allah, attends ça. On a qu'à laisser tout ça là. Allah, tant que tu me poses la question là-haut. Si moi-même, j'avais dit là-haut. Hein? Vas-y frère. Je l'avais dit. Si j'avais dit ça là. Tu l'aurais su. Mais toi, Allah, tu sais ce qui est. Tu connais le connaissance. Toi, tu vas savoir. Ou bien. Non. Tu sais ce qu'il y a en moi. Toi, Allah, tu sais ce qu'il y a en moi, Jésus. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité le grand. Tu es en vérité le grand. Le connaisseur. Le connaisseur. De tout ce qui est inconnu. De tout ce qui est inconnu. Donc, vous voyez, voilà, Ramba déjà là maintenant. Ils sont en train de partir de l'autre côté en tard. Surat 4, verset 160. Non, c'est bon. Prochaine question. Vas-y frère. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Je me nomme Traoré Mohamed Amaoula. Nam. J'aimerais, n'est-ce pas, approfondir mon champ de connaissance Inch'Allah sur un propos qui est illustré dessus là. Voilà, lorsqu'il dit que certes, il est mentionné dans le Coran que Allah n'a pas tué Jésus, n'est-ce pas? Il a élevé vers lui. Voilà, et mon frère ici il dit, tout comme dans le Coran, il est aussi écrit dans la Bible. Vous voyez, voilà, il est aussi écrit dans la Bible. Voilà, j'aimerais qu'il nous demande ce passage-là, quoi. Je n'ai pas dit il est écrit dans la Bible que Jésus n'est pas mort. Je dis on peut démontrer dans la Bible qu'il n'est pas mort. Faites attention aux mots qu'on dit. Okay. En fait, c'est ce qui fait la spécificité de l'interreligieux. Dès que tu forces une parole de ce que le prédicateur dit, tu rates tout. Ça devient... À cause de ce seul mot-là, tu peux te tenir devant un chrétien et que tu dises, il est écrit dans la Bible qu'il n'est pas mort. Et puis il te dit, donne-moi le verset. Tu vois. Maintenant, si vous êtes devant un chrétien et qu'il te dise, démontre-moi dans la Bible que Jésus-Christ n'est pas mort, chose qu'il doit être d'accord avec, tu lui demandes tout simplement, il y a beaucoup de preuves, mais tu lui demandes, est-ce que ce que Jésus lui demande à Dieu dans la Bible, Dieu lui donne?
Il va être d'accord. Il dira oui. Parce que dans Jean 11, avant que Jésus ne ressuscite un mort là, Lazare, avant que Jésus ne ressuscite un mort là, il dit, je sais que tout ce que je te demande, tu me le donnes. Mais si je parlais ainsi, c'est à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Non. Et après cela, il a appelé Lazare. Lazare, sort. Et le mort fut ressuscité. Non. Donc si tu lui demandes, est-ce que tout ce que Jésus demande à Dieu, Dieu lui donne? Il dit oui. Maintenant, Jésus a demandé quoi à Dieu dans Matthieu 26, 39 là? Il dit il ne veut pas mourir. Maintenant, il dit il ne veut pas mourir. Maintenant, est-ce qu'il a été exaucé ou pas? Selon le verset, et dans Hébreu 5, verset 7. Prends-moi le verset, s'il te plaît. Hébreu 5, 7. Hébreu 5, verset 7. Oui. C'est lui Jésus, qui dans les jours de chair, et dans les jours de sa chair, fais attention, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire les jours pénibles de sa vie, les jours les plus difficiles où on cherchait à le faire mourir, ayant présenté avec de grands cris, c'est-à-dire quand il implorait Allah, il criait, et avec les larmes, il coulait des larmes. Et des supplications. Il suppliait Allah. À celui qui pouvait le sauver de la mort. À Dieu qui pouvait le sauver de la mort, car lui-même il ne pouvait pas se sauver de la mort. Et ayant été exaucé. À cause de sa piété. À cause de sa piété. Dans d'autres versions, à cause de sa soumission. Maintenant, il retourne la question. Il a été exaucé selon ce passage-là ou pas? Il va dire il a été exaucé, mais c'est à cause de ça il a été ressuscité. Non. Il a demandé quoi? À ne pas mourir. Il a demandé à ne pas mourir. Maintenant, il a été exaucé de sa demande ou pas? Il a été exaucé. Donc, il n'est pas mort. Ça, c'est de 1. La même scène, c'est faite en Ésaïe 38. Ésaïe 38, verset 1er et suite. Ésaïe 38, 1er et suite. Vous allez voir, la même scène va se répéter de l'autre côté, la même demande et la même manière de demander. Et on va dire également qu'il a été exaucé. Non. Ésaïe 38, verset 1er. Ésaïe 38, verset 1er. Non. En ce temps-là, Ézéchias fut malade. Oui. À la mort. Ézéchias fut malade à mort. Oui. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui, selon la recommandation d'Allah. Oui. Et lui dit, ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi parle l'Éternel. C'est un décret cacheté, signé et non irrévocable. Oui. Donne tes ordres à ta maison. C'est-à-dire, il y a un plan quoi. Donne tes héritages, c'est fini. Car tu vas mourir. Ça. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur. Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Et fit cette prière à l'Éternel. Et il a commencé à prier. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face. Je suis allé prononcer le nom d'Allah devant le public. J'ai prêché, j'ai fait la prédication par-ci, par-là, oui. Avec fidélité et intégrité. Sincérité, oui. De cœur. Oui. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait tout ce qui est bien à tes yeux. J'ai donné de l'aumône, j'ai donné la zakat, j'ai fait la prière pour toi, ô Éternel. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Jésus a pleuré également. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Ésaïe partait. La parole est venue à Ésaïe, qu'on appelle révélation. En ces mots, en disant, va. Et dis à Ézéchias. Va dire à Ézéchias tout de suite. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David. Le Dieu de David. Ton père. J'ai entendu ta prière. Et Allah a entendu la prière de Jésus également. J'ai vu tes larmes. Allah a vu les larmes de Jésus. Voici, j'ajouterai
Oui, vas-y. À tes jours, 15 années. Non seulement tu ne vas pas mourir, mais je vais ajouter 15 ans comme Bassou. Parce que tu m'as imploré, tu étais injuste. Oui. Tu es injuste. Tu n'es pas quelqu'un qui a fait du tort aux gens. Vas-y. Tu n'es pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui a marché dans la turpitude le blâmable. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as marché droit dans tes bottes. Tu as respecté mes recommandations. Donc tu ne peux pas me demander quelque chose et puis moi, Allah, je vais refuser. Vas-y. Donc, Allah dit quoi? Je te délivrerai. Oui. Toi et cette ville. Oui. De la main du roi. Oh. Non seulement il ne va pas mourir, il va ajouter 15 ans et puis il va délivrer Ézéchias de la ville et sa ville, tout ça, de la main de ceux qui cherchent à le combattre. De la main du roi d'Assyrie. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Maintenant, Jésus a pleuré également. Il a versé d'abondantes larmes. Il a crié, il a supplié. Ézéchias n'est pas mort. Maintenant, vous dites, chouchou de Allah, là, lui, il est mort. Et puis pour Jésus, là, non? On dit, Ézéchias, lui, il a pleuré, c'est le mot qui est sorti. Mais Jésus, il a pleuré. C'est ça qui est sorti. Tellement il avait peur, il tremblait. Oh. On dit, il tremblait. Il tremblait, on dit, ses larmes étaient devenues comme des caillots de sang. C'est écrit dans le livre de Luc. Comme des caillots de sang. Comment? Dans Jacques 5, le verset 16, on dit, la prière fervente du juste est d'une très grande efficacité. Jésus était-il juste ou non? C'est injuste. Il n'a pas commis de péché. Jésus-Christ n'a jamais commis de péché sur la terre. Il va venir s'arrêter devant Dieu. Seigneur, je ne vais pas mourir. Éloigne-moi. Il n'a pas dit fais que 7 mois m'atteigne et puis après il faut me... Il dit éloigne. Quelqu'un dit éloigne-moi de ça là. Tu dis non, il est rentré et puis il est sorti. Et puis tous les livres, les 4 livres canoniques de la Bible là, de l'évangile là, sur la mort de Jésus là, ils se contredisent. Et puis la Bible même dit qu'il n'y avait pas de témoins quand on partait crucifier Jésus. Il n'y avait pas de témoins. Même ceux qui ont porté la croix, qui l'ont crucifié avec la, selon la Bible, il y a d'autres qui disent que c'est un autre. D'autres livres disent que c'est l'autre. Maintenant, on prend pour qui? Ouais, on est dedans comme ça, on s'en va. Ici, là, tu as une deuxième question? Oui. Ou bien la première là, c'est bon? La réponse est bonne? Ouais. Ok, vas-y. Deuxième, vas-y. Ok, j'ai écouté, n'est-ce pas, un imam. Il dit, ceux qui croient, n'est-ce pas, il dit certains chrétiens iront au paradis parce qu'ils ont cru en Jésus. Donc j'aimerais savoir, est-ce possible qu'un chrétien aille au paradis tout simplement parce qu'il croit en Jésus? Oui, c'est possible. Je réponds directement, c'est possible. Pourquoi c'est possible? D'abord, quand on dit chrétien, d'abord, le christianisme là, c'est un nom qui a été, c'est un sobriquet qui a été donné à des personnes qui se comportaient, qui adoraient, c'est-à-dire qui marchaient dans les pas de Jésus-Christ. Est-ce que les pas de Jésus, quelqu'un qui marche typiquement dans les pas de Jésus, est-ce que cette personne-là est quoi? Bon, cette personne est juste. La personne est juste. Oui. Donc si on voit cette personne et on lui dit, lui là c'est un chrétien, et puis la personne est restée sur cette voie-là jusqu'à aller mourir, la personne rentre au paradis, et la personne ne rentre pas au paradis. Bon, il serait un peu difficile parce que, comment on appelle, après Jésus, il y a eu un autre prophète qui est venu. Non, pas avant un autre prophète. Parce que le mot christianisme là, c'est venu avant Mohammed, non? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mot christianisme, quand on appelait les trucs à Antioche là, quand on disait aux disciples à Antioche, voici des chrétiens, c'est parce qu'ils se comportaient, ils adoraient, ils marchaient dans la voie droite comme ce que Jésus est venu enseigner. Est-ce que les dispensations prophétiques de Jésus-Christ et les dispensations prophétiques de Mohammed là, est-ce que c'est la même dispensation? Le message central est le même, mais il y a des différentes dispensations. Ou bien, maintenant ceux qui ont suivi la dispensation prophétique de Jésus-Christ là, est-ce que ceux-là, tels que les disciples par exemple, je prends un exemple tout court, quand Jésus est décédé, quand Jésus est monté au ciel, et que les disciples ont suivi, n'est-ce pas, les pas de Jésus jusqu'à aller mourir là, est-ce que ces disciples-là, ils étaient quoi? Les gens les appelaient comment? Les chrétiens. Antioche, c'est comme ça on les appelait. On les appelait les chrétiens, non? Maintenant, s'ils sont restés sur ça et qu'ils sont allés mourir en suivant le messager d'Allah qui est Jésus-Christ là,
il rentre où? Parce que le mot chrétien, c'est ce qui crée une nuance. En réalité, ce sont les musulmans. Parce qu'ils ont dit dans la sourate 3, sourate 3, ils ont dit dans la sourate 3, les disciples de Jésus, là, quand les gens ont appelé chrétiens, là, ce n'était pas des chrétiens, c'était des soumis. Dans la sourate 3, lorsque ils ont dit, Aman Nabilah, ils ont dit, Aman Nabillahi washhad bi anna muslimun. C'est ce que Sourate 3, verset 52. Verset 52. Oui, quand Jésus ressentit. Quand Jésus, il avait annoncé le message d'Allah. Lorsqu'il a ressenti de l'incrédulité dans son peuple, vas-y. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah. Nous croyons en qui? En Allah. En Allah, oui. Et sois témoin. Et que Jésus n'a qu'à être témoin. Que nous lui sommes soumis. Mais en arabe, là, le mot qui est écrit là, washhad bi anna muslimun, c'est ce qui est écrit. Musulmans, soit témoin que nous sommes des musulmans. Si on veut rendre le mot en français, parce que le mot musulman, c'est muslim, les gens ont dit musulman. Voilà, sinon, en réalité, en français, le sens propre de muslim, c'est quelqu'un qui est soumis. Donc, quand ils ont dit musulman, dans le Coran, ils ont dit washhad bi anna muslimun, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, ce sont ces musulmans-là que les gens appelaient des chrétiens parce que, quoi, ils suivent le chemin du Christ. Donc ceux-là, ils vont au paradis sans embouteillage. Maintenant, ceux qui ont troqué, parce qu'il y a trois groupes. Il y a deux groupes qui disent, dans Tafsir, non, c'est pas pour Ibn Kassir. La dernière fois, j'ai vu le Tafsir au bureau. Inch'Allah, ça va me revenir. Dans ce Tafsir-là, il est dit que les chrétiens se sont divisés en trois grands groupes. Qu'il y a un groupe qui dit, Allah a vécu parmi nous. Allah a vécu parmi nous autant qu'il a voulu, et ensuite il est monté au ciel. On dit ceux-là, on les appelle quoi? Les Jacobins. On nous a donné un nom, on les appelle les Jacobins. Et ils ont donné un deuxième groupe, on dit, il y a un deuxième groupe qui dit, le Fils d'Allah a vécu parmi nous. En tant qu'Allah a voulu, et après il est monté au ciel. On dit ceux-là, ils ont donné eux aussi les noms. Maintenant on dit le troisième groupe dit, le messager d'Allah, Isa, a vécu parmi nous et Allah l'a fait monter, en tant qu'Allah a voulu, et après Allah l'a fait monter au ciel. On dit ceux-là, ce sont les soumis. Et c'est ceux-là qui vont entrer au paradis. C'est de ceux-là que le Oussad a parlé là. Ok. Voilà. Et puis pour ajouter rapidement, Jésus lui-même là, celui dont il se réclame, au fait il y a le nom chrétien, et puis ce qu'ils disent religion christianisme. Il y a problème. Je viens. Dans le nom chrétien, il y a 3 fois le mot chrétien dans la Bible. Il y a Acte 11, 26, il y a Acte 26, 28, il y a 1 Pierre 4, 16. Voilà les 3 versets où il y a le mot chrétien dedans. Maintenant, avant, ça se trouve à partir des Actes des Apôtres pour monter. Alors que dans la Bible, Jésus a existé avant ça. Tu vois un peu. Alors que la religion de Jésus lui-même, là, Jésus a dit ça. Il a donné sa religion. Prends-moi Jean 7, verset 16. Jean 7, 16. Jésus leur répondit, oui, ma doctrine n'est pas de moi. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Sa doctrine vient de celui qui l'a envoyé. Attends, sa doctrine ne vient pas de lui, non, ça vient de celui qui l'a envoyé. C'est-à-dire celui dont vous tirez vous votre doctrine, lui-même sa doctrine là, ça ne vient pas de lui, mais ça vient de celui qui l'a envoyé. Et dans Jean 5, verset 30 à 31, Jésus dit, dans Jean 5, verset 30 à 31, je ne peux rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de celui qui l'a envoyé, là, c'est ça qu'on appelle musulman. Jésus, il était musulman. C'est fini. Il y a besoin de quelqu'un pour dire c'est faux. Il n'y a pas de débat même. Est-ce qu'il y a débat? Ça, on ne peut pas débat dessus. Ici, la frère. Ok. Maintenant, est-ce que de nos jours, actuellement, on peut trouver des chrétiens, tout comme ceux du passé, qui iront aussi au paradis? Il n'y en a pas. Non, si tu crois réellement à Jésus là, ce que Jésus a dit dans Jean 16, verset 7 à 14 là, il a annoncé quelqu'un qui va venir après lui et puis il va enseigner sa religion dans la forme la plus parfaite, définitive et universelle. Tu vas le suivre parce que Jésus a dit dans Jean 14, 28, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole, car la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc si tu aimes réellement Jésus, tu vas suivre sa parole en suivant le messager qui va venir après lui. Donc à Surat 5, verset 14. Et de ceux qui disent, nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement. Oui. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. La partie là. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Voilà. Donc Allah dit, n'est-ce pas? Allah dit, il y a deux questions. Vas-y, en bas. Ici là. D'accord, donc si c'est bon, c'est bon. Après le prochain intervenant, s'il vous plaît. On voulait renseigner un peu le message, c'est bon. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, ça. J'aimerais qu'on lit la Sourate 22, verset 40. 22, 40. Sourate 22, verset 40. Sourate 22, verset 40. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure, contre toute injustice, simplement parce qu'ils disaient, Allah est notre Seigneur. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis. Ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ici, on a la question maintenant. Ok, la question, il s'agit d'une explication de ce verset. Et les lieux cités là, est-ce que c'est dans tous ces lieux où le nom d'Allah est vraiment invoqué? Parce qu'ils ont cité des églises, des synagogues et accompagnés par la mosquée aussi. Et la phrase se termine pour dire les lieux où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Donc c'est ces lieux qu'ils ont cités là. Est-ce que c'est dans tous ces lieux que le nom d'Allah est invoqué? Donc en gros il s'agit d'une explication de ce verset. Alhamdulillah Rabbil Alamin. qu'Allah nous donne la bonne compréhension, n'est-ce pas, des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, Allah a dit quoi? Avant, bien avant qu'Allah va venir dire ça, Allah a dit quoi? Il a dit que il y a des gens qui ont été expulsés de leur maison, tout simplement, par injustice. N'est-ce pas? Par injustice, tout simplement parce qu'ils ont dit quoi? Allah est leur Seigneur. N'est-ce pas? Maintenant, Allah dit ici, ce n'était pas la miséricorde d'Allah. Ça veut dire que si Allah ne repoussait pas les œuvres par les mains des autres là, Wallah, il allait démolir les églises, les synagogues, les églises et les mosquées. Allah veut tout simplement dire par là. Voilà, dans la sourate 34, à la fin, Allah nous dit, si Allah tenait compte, c'est une manière de dire qu'Allah il allait finir, il allait tout démolir sur la terre. Parce que où mosquée, on démolit mosquée là. Il n'y a pas de débat. On a d'abord dit les ermitages, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça signifie? On a d'abord dit les ermitages. C'est les lieux où les gens habitent ordinairement. Ce sont les lieux où les gens habitent ordinairement, selon ma compréhension. Ça n'a rien. Ça, d'abord, il y a ça. Et puis il y a les mosquées. Même si tu rentres dans la mosquée, quand la fin du monde arrive là, Allah va tout démolir. C'est pourquoi Allah dit
ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهورها من دابة. Allah dit dans la sourate 34 et 35 au dernier verset, il dit si Allah tenait compte des méfaits que les êtres humains font sur la terre, il dit il n'allait même pas laisser même une seule bestiole sur la terre. Donc c'est pour te dire quoi? Les églises dans le temps ancien, ça veut dire que quand Jésus n'était plus là, parce que quand on dit église là, c'est pas où on s'est accroché le truc. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que c'est ça qui trompe les gens. Nous on est en 2024, on pense que quand on dit église seulement là, c'est où il y a une photo de quelqu'un, on s'en là. Non, c'est pas ça. Les gens, bien avant, on a parlé des disciples ici tout à l'heure. Ils avaient des lieux de culte qu'ils appelaient lieux de rassemblement. C'est ce qu'on église veut dire, lieu de rassemblement des croyants. C'est ce que l'église veut dire. Ok? Synagogue aussi là, c'est pareil. Donc, bien que ces personnes-là, lorsque les messagers sont partis, bien avant que les messages des messagers soient pervertis par les individus mal intentionnés, les gens partaient là-bas, ils invoquaient Allah. Ils invoquaient Allah comme les messagers les avaient dit. Est-ce que tu comprends? C'est de ça qu'Allah parle. Sinon, c'est que quand tu vois les grands baptistes que tu vois actuellement, on dit église, et puis ça veut toucher le ciel là. Ce n'était pas comme ça. Les gens même se retrouvaient souvent là, ils se retrouvaient sur un terrain plat, puis ils adoraient Dieu, après ils partaient. Donc les églises dont Allah parle ici là, ce n'est pas les églises que tu connais en 2024 là, mais c'est les églises de l'ancien temps où on adorait Allah véritablement, bien avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il y a une autre question. D'accord. Donc bismillah bien. Il y a une question. Voilà, on est menacé par... vous voyez que nous sommes menacés par la météo. Voilà, on va faire rapidement dans le verset. Dans le verset, ils ont dit église. Alors qu'en arabe, c'est écrit sawamia. Tu vois, non? Ils ont traduit par église. Alors que l'église en arabe, on appelle l'église al-Kanisa. Tu vois, non? Donc Dieu ne parle pas de l'église où ils vont chanter, danser pour louer le Seigneur. C'est pas ça. Il y a une photo là. Voilà. Ça veut dire As-Sawami, le lieu de rassemblement. Alors que l'église en arabe, on appelle l'église en arabe Al-Kanisa. Donc c'est pour cela que nous disons, avant de faire la traduction, ou bien de lire un verset en français, cherche à le lire en arabe d'abord. Et puis connaître le sens pour voilà. Arabe d'abord. Bismillah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Voilà, j'avais une petite explication quoi. Si ce que vous avez dit là, ouais. Vous avez dit que l'église c'était un lieu où les croyants partaient adorer. C'était quel croyant? C'était les croyants musulmans ou bien les croyants chrétiens? Je veux savoir. Parce que l'église là, pas forcément les musulmans vont là-bas. Et je veux savoir si c'est un musulman. Bon, peut-être que tu viens d'arriver, peut-être. Je répète. Sinon, on avait déjà, je pense qu'on a déjà parlé de ça. Hein. On a dit qu'il y a les disciples de Jésus, ceux qui les ont suivis là, bien avant qu'on les pervertisse. Les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui suivaient là, c'était des soumis, des personnes musulmanes. C'est de ceux-là qu'on parle. Pas d'adorer dans l'église, non? Non, quand tu parles de quelle église? L'église c'est du lieu de rassemblement. C'est l'église qui te cause problème. L'église, c'est pas les mêmes églises où toi tu vois on chante, on danse là. Non. L'église là, c'est une forme en français, mais ça veut dire lieu de rassemblement. Tu vois non? Ça veut dire lieu de rassemblement. Ils ont traduit par église. Maintenant église là actuellement et puis église avant là. C'est pas la même chose. C'est de ça qu'on veut parler. Donc sur ce, on va se lever les mains sur le monde. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On se prend ici samedi, Inch'Allah. Jeudi d'abord au Figaro et puis samedi ici.